Le monde de la formation professionnelle est percuté par le digital. Nous publions le Book de l'innovation pour apporter des réponses à 7 questions clés que vous pouvez vous poser. Alors, les MOOC ont démocratisé l'accès au contenu n'importe quand, n'importe où, depuis n'importe quel terminal. De la même manière, nos 10 blogs Segos réunissent chaque année 1 million de visiteurs. Mais selon nous, l'accès au contenu, notamment par l'intermédiaire des MOOC, ne veut pas forcément dire apprentissage. La formation résulte de la combinaison de 3 composantes clés. L'apprentissage formel, qui peut se faire notamment par l'intermédiaire de MOOC, à la hauteur de 10%, les interactions avec des pairs sur les situations professionnelles vécues par cette communauté de pairs, à hauteur de 20%, et enfin, la transposition opérationnelle sur son poste de travail, sur les situations vécues au quotidien, à hauteur de 70%. Notre conviction au sein de Segos, c'est qu'il faut développer des dispositifs qui vont combiner ces 3 éléments pour avoir une efficacité d'apprentissage totale. Alors, selon le baromètre Segos 2015 de la formation professionnelle, le présentiel est en recul de 4% par rapport à 2011 et les dispositifs distanciels sont, eux, en progression de 5%. Alors, le présentiel est-il dépassé ? Nous sommes convaincus que non, parce que le présentiel continue à jouer un rôle de catalyse très fort dans l'apprentissage. Par contre, le présentiel se digitalise. Des quiz interactifs pour valider les connaissances des apprenants, des murs digitaux pour produire et partager des contenus entre pairs, et enfin des outils de transposition digitaux qui vont permettre aux apprenants de transposer la formation dans leur situation opérationnelle dès qu'ils sortent de la formation. Donc le présentiel devient à son tour hybride et se digitalise totalement. Alors en fait, le digital nous permet de capter de plus en plus de données sur les comportements d'apprentissage. Et en faisant cela, il nous permet d'adresser des propositions de formation de plus en plus ciblées sur les besoins opérationnels de chaque apprenant et augmente donc la motivation de chaque apprenant à se lancer dans ces dispositifs-là. Puis un deuxième axe que nous apporte le digital, c'est qu'il nous permet de bâtir des interfaces, des espaces clients qui vont vous permettre à vous, responsables de formation, d'administrer vos actions de formation avec un maximum d'efficacité. Donc le digital n'est pas une fin en soi, il vient élargir notre palette d'outils pour construire des dispositifs d'apprentissage encore plus performants qu'hier. Nous vous invitons à retrouver les 7 questions que nous adressons dans le Book de l'innovation en le téléchargeant dès maintenant.